Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 2 février. Alors, bonsoir à vous tous. Merci d'être présents ici à la place. Monsieur Norbert Legros est ici présent. Alors, un petit peu plus tard, on va faire une présentation sur les rôles d'évaluation. Alors, vous avez l'ordre du jour entre les mains. Est-ce que vous avez des sujets à rajouter? Non. Non. C'est proposé par Richard. C'est unanime. Oui. Au point 3, adoption du procès-verbal du 14 janvier. Vous avez eu le document entre les mains. Est-ce que tout vous semble conforme? Oui. Proposé par Karine. Karine. Georges, je vais te retenir. C'est accepté à l'unanimité? Oui. Ici, on a une période de questions. On va dans après la présentation de M. Norbert, on va laisser 10 minutes aux gens s'ils ont des questions à poser à M. Legros au sujet qu'il avait discuté. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient d'autres questions, qui auraient d'autres questions autres que ça? Non, c'est tout pour être lié à la présentation. OK. Moi, je vais juste mentionner, justement, à la période de questions, Alexandra m'a envoyé un courriel cet avant-midi, sur l'heure du midi, et les membres du conseil n'ont pas pu en prendre connaissance. Fait que nous allons donner réponse à ce courriel-là dans la prochaine rencontre, avec les sujets qui avaient été mentionnés, si vous voulez bien. Vous êtes d'accord? Oui. Au point 5, administration et règlement. 5.1, justement, c'est M. Norbert Legros, qui est évaluateur agréé pour la FQM, qui va nous faire des explications sur les modifications au rôle d'évaluation 2026. Bonjour tout le monde. Le but de la rencontre, premièrement, je me présente Norbert Legros. Moi, je suis évaluateur depuis une trentaine d'années. Je fais de l'évaluation municipale. Aujourd'hui, je représente votre évaluateur signataire, Claude Provencher, mais je travaille quotidiennement avec lui. Notre travail, c'est de faire des évaluations pour les rôles d'évaluation des municipalités. On est à la grandeur du Québec. Moi, je suis signataire des rôles en partant vers l'est de l'Université des Basques, l'Université de Dordogne, je travaille dans l'idée. Je m'occupe aussi de temps en temps de Montmagny et aussi dans le coin de Val-d'Or, puis à Petit-Ouest, puis à MRC de Jordan-Mapierville, dans le coin de la Colline. Donc, on a une très bonne équipe d'évaluation. On est des évaluateurs autant seniors que des juniors, parce que vous comprenez qu'on a besoin de gens pour faire ça. Puis on a des techniciens. Oui. Laurie, est-ce que tu es correct pour le son? Oui. OK. Donc, le but de l'exercice, c'est pas de vous faire un cours d'évaluation, c'est de vous donner les grandes lignes. J'ai préparé un document que j'ai envoyé à la municipalité, un PDF qui va être disponible, qui va vous donner vraiment les détails là, du résumé que moi je vais vous faire. Donc, le but de la rencontre, c'est vraiment de démystifier le rôle d'évaluation puis le compte de taxes. Bon, les deux se complètent parce que la ville, pour être capable de faire son budget, elle doit faire le travail à partir du rôle d'évaluation. Bon, un rôle d'évaluation, c'est pas à cause que le rôle monte que le compte de taxes monte. Ça n'a pas nécessairement de correspondance. Puis dans le même sens aussi, si le rôle baissait de valeur, bien, si la municipalité a besoin du même budget, bien, le compte de taxes, nécessairement, il bougerait peut-être même pas ou il baisserait pas dans tous les cas. Donc, le but, quand on refait un rôle d'évaluation, c'est de venir corriger les écarts qu'il y a dans le rôle d'évaluation par rapport à la valeur marchande. Nous, notre travail, c'est de déterminer la valeur marchande. Un rôle d'évaluation d'une municipalité, vous voyez dans le document, il y a marqué rôle 2026, 2027, 2028. Donc, ce rôle-là est pour 3 ans. Votre ancien rôle, 25, 24, 23, lui aussi avait été fait pour 3 ans. Le nouveau rôle d'évaluation de 2026 est fait en date de marché de juillet 2024. Ça, cette date-là est très importante. La date d'évaluation est très importante. C'est juillet 2024. Dans le cas de l'ancien rôle d'évaluation qui avait été fait 2023, 24, 25, la date de marché était juillet 2021. Donc, quand vous recevez votre compte de taxe cette année, la valeur que vous avez, ce n'est pas une augmentation par rapport à l'année passée. C'est par rapport au marché 2021. Ça, c'est
c'est une correspondance que les gens ne savent pas trop, là, parce qu'on reçoit nos comptes de taxes, puis on voit la nouvelle évaluation, puis on dit « Hey, ça a monté donc bien depuis l'année passée », mais c'est pas ça, c'est dans le cas de la ville de Saint-Pamphile, c'est 3 ans, mais il y a certaines municipalités que ça peut être 6 ans. Donc là, les augmentations sont encore plus grandes. Pour ce qui est de c'est quoi un rôle d'évaluation? Un rôle d'évaluation, c'est la somme de toutes les valeurs des immeubles du territoire de la ville. Ça peut être des chalets, des maisons, des commerces, des lots à bois, des terrains vacants, des industries, toutes les fermes, tous les immeubles qui se retrouvent sur le territoire. Donc, pour chacun de ces immeubles-là, nous, on appelle ça une unité d'évaluation. Donc, on a une unité d'évaluation par propriété qui comprend le terrain et qui comprend des bâtiments s'il y en a. Et de où viennent ces données-là? Bien, le terrain, ils viennent du registre foncier. Donc, à toutes les fois qu'il y a une transaction qui se fait, il y a un notaire qui va mettre à jour le registre foncier. Les arpenteurs, quand il y a des subdivisions, ils vont déposer des documents. Donc, ça, c'est des documents que nous, on reçoit à tous les jours, quotidiennement, et la ville aussi reçoit ces mêmes contrats-là. Pour ce qui est des bâtiments, on a un descriptif complet des bâtiments. Donc, on a les grandeurs du bâtiment, on a l'âge de construction du bâtiment, on a les rénovations qui ont été faites dans le bâtiment, on a la finition des murs extérieurs, on a la finition de la toiture, un nombre de salles de bain, etc., etc., etc. On a tout le détail de ça. Et ça, on est obligé de les visiter à tous les 9 ans ou suite à un permis de construction. Quand la ville émet un permis, bien, les techniciens de la MRC ou de la FQM viennent visiter les immeubles et mettre mettre le fichier à jour. Un petit peu, on va fermer le son de ça. Ils viennent mettre le dossier à jour pour que notre dossier corresponde à la réalité. Donc, s'il y a eu un permis, mettons, v'là 2 ans, bien là, nous, on a le descriptif de v'là 2 ans. Si la visite a été faite v'là 6 ans, bien, le descriptif qu'on a, c'est v'là 6 ans. Puis une maison, mais ça ne pousse pas tout seul. Donc, techniquement, si elle était de même v'là 6 ans, aujourd'hui, elle est encore pareil, sauf peut-être qu'elle est peut-être plus détériorée. Donc, on a un bon descriptif des immeubles pour être capable de venir évaluer les propriétés. On est régi par la loi sur la fiscalité municipale. Ce n'est pas nous autres qui décident comment on fait ça. Il y a des lois qui existent pour être capable de faire la confection d'un rôle d'évaluation. Donc, quand on a, avec le descriptif, comme je disais tout à l'heure, on a aussi, comme je disais, les transactions immobilières. Donc, chaque transaction qui rentre à la MRC, le rôle d'évaluation, lui, il y a une vie pendant 3 ans. Donc, on va mettre à jour ce rôle d'évaluation-là. Donc, quand il y a une transaction, un changement de nom, bien, on va émettre des certificats pour changer, aviser le propriétaire que la propriété est rendue à son nom. S'il y a une transaction, elle va être analysée. Donc, on va vérifier, est-ce que on va l'enquêter. On va vérifier, est-ce qu'il y a des liens de parenté, est-ce que c'est une bonne vente. Parce que la valeur marchande, c'est la valeur réelle d'un immeuble qui peut être vendu de gré à gré. Ça, c'est la base d'un rôle d'évaluation. Donc, si on a des propriétés, mettons, exemple, qu'un père vend son fils puis qu'il y a un prix de faveur, bien, dans notre base de données, la vente va ressortir à l'effet qu'elle est trop basse. Donc, on va l'enquêter pour voir est-ce que c'est vraiment le prix, est-ce qu'il y a eu un prix de faveur. S'il y a un prix de faveur, bon, on va le rejeter. Et au même titre, si, mettons, exemple, c'est le voisin est acheté et le propriétaire l'acheteur voulait absolument l'avoir, puis il paye 2 fois le prix pour l'avoir parce qu'il voulait l'avoir. Bien, à ce moment-là, bien, si elle sort du lot, bien, elle non plus, on va la rejeter. On va regarder les transactions qui sont normales pour être capable de venir évaluer les propriétés. En évaluation, pour faire des évaluations, on a 3 méthodes d'évaluation. Dans les petites municipalités, on a la méthode du coût. La méthode du coût, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on calcule le coût de remplacement du bâtiment. Toujours en date de juillet 2024. Vous vous souvenez, je l'ai dit que 2024 est très important. Donc, on calcule comment coûte la maison à construire en 2024. Vous savez comme moi que depuis bien des années, le
prix de construction ont augmenté, donc c'est normal que le coût augmente aussi. Donc, on part du coût de remplacement du bâtiment. On vient considérer, comme je disais tout à l'heure, on a le descriptif de l'immeuble, l'âge du bâtiment, s'il y a eu des rénovations, s'il y a des problèmes quelconques. Des fois, en ayant visité, le propriétaire nous a dit qu'il y avait des problèmes avec la fondation. Donc, on a des ajustements qu'on vient faire pour venir diminuer, pour venir mettre de la dépréciation et diminuer la valeur. Et ensuite, on ajoute la valeur du terrain. Ça nous donne une évaluation par la méthode du coût. La méthode de comparaison, elle, c'est une méthode qui est plus directe. C'est qu'on va comparer des propriétés qui ont les mêmes caractéristiques. Mettons des bungalows de 1990. On va trouver 3-4 bungalows de 1990 qui se sont vendus à peu près dans le même environnement. Et on va venir trouver des tendances du marché par rapport à ça. Et la dernière technique, c'est la technique du revenu. Ça, elle n'est pas trop compliquée. C'est une bâtisse qui génère des revenus. Donc, un bloc appartement de 6 logements, quand l'acheteur va venir pour l'acheter, il va regarder les revenus que ça génère. Et il va payer un prix. Donc, on est capable d'aller chercher les indicateurs du marché pour venir appliquer l'évaluation par rapport à cette méthode-là. Et la chose la plus importante en évaluation, il y a 3 choses. La localisation et la localisation. Donc, ça, c'est 3 choses importantes que nous, en tant qu'évaluateurs, on n'a pas le choix de venir travailler. Donc, je vous disais au début qu'on a des propriétés, des terrains. Ces terrains-là, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient faire ce qu'on appelle des unités de voisinage. Donc, on vient les mettre dans un groupe qui ont les mêmes caractéristiques. Mettons, exemple, dans le village, bien, tout ce qui est zoné résidentiel dans un secteur de Maisonneuve, bien, ça va être une unité de voisinage. Mettons, le secteur de la rue principale où il y a du mix, qu'il y a du commercial résidentiel, bien, ça va être une autre unité de voisinage. Secteur industriel, ça va être un autre voisinage. Donc, tout ça fait qu'on a tous des regroupements de propriétés qui ont des mêmes caractéristiques. Puis, à partir de là, quand on fait notre analyse, bien là, on vient faire de la comparaison. Donc, si, mettons, on a des transactions dans un secteur, mettons, dans un rang, puis on sait qu'il y a un autre rang où il n'y a pas de transaction qui a les mêmes caractéristiques, bien, on va se servir des transactions du rang où on a des transactions pour être capable d'évaluer l'autre transaction, l'autre secteur. Pour ce qui est des descriptifs, le petit point que j'ai oublié, c'est par rapport aux lots à bois. Les lots à bois, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a des outils qui s'appellent la géomatique, puis on travaille beaucoup avec les cartes d'inventaire du ministère de l'Énergie et des Ressources, ou pour être capable d'avoir le descriptif du lot, ou on travaille aussi avec les plans d'ingénieurs. Parce qu'un ingénieur, vous savez que dans le domaine forestier, il y a juste un ingénieur qui peut dire que c'est un sapin, puis une épinette, puis une épinette. Nous, on a le droit de dire que c'est un résineux, mais on n'a pas le droit de dire l'essence parce que c'est un acte qui est protégé. Donc, eux autres, il y a des propriétaires qui sont des producteurs forestiers ou qui ont le carte de producteur, qui ont des plans de gestion. Donc, si, mettons, la personne nous appelle et nous dit « Ah, mon lot à bois a été bûché », bien, on va lui dire « Envoyez-nous votre plan de gestion ». Puis, on va prendre ces informations-là pour venir appliquer nos analyses qu'on a faites sur cette nouvelle évaluation-là. Et c'est sûr aussi qu'il y a les érablières. Les érablières, bien, vous savez que depuis quelques années, le prix a quelque peu monté. Donc, il y a une différence entre les érablières qui ont des contingents, des érablières qui n'ont pas de contingent, puis les érablières qui sont carrément pas entaillées. Donc, qu'est-ce qu'on appelle les érablières potentielles. Donc, à ce moment-là, c'est une jeune érablière de 30 ans, c'est sûr que ça n'a pas la valeur d'une érablière qui en a 70 ans. À 30 ans, elle est quasiment pas prête à entailler. Donc, à ce moment-là, elle n'a pas la même valeur, mais elle a une valeur potentielle. Et le marché immobilier nous indique ces informations-là. Faut pas oublier qu'on est toujours basé sur la valeur marchande. Donc, on s'accote sur une valeur marchande qui est en date de 2024. Pour ce qui est du rôle de cette année, nous, on a augmenté, je crois, aux alentours de 25 % le rôle d'évaluation, mais c'est dans son ensemble. Donc, ce n'est pas tout le monde qui monte de 25 %. Quand on équilibre le rôle, ceux qui sont trop hauts, on les baisse, ceux qui sont trop bas, on les monte. Donc, on vient les réajuster tous à la valeur marchande parce qu'on n'a pas une propriété. On n'a pas le parc immobilier de la ville de Saint-Pamphile n'est pas comme celui, mettons, de Tourville. Il y a plus de diversité, donc à un moment donné, c'est sûr qu'il y en a qui montent plus que d'autres, qu'il y en a qui baissent. Donc, mais le travail qu'on fait ici, on le fait pareil dans les autres
dans les autres municipalités quand on fait des rôles d'évaluation. Donc, je vous disais tout à l'heure que notre date de référence, c'était juillet 2024. Donc, les analyses qu'on a fait, c'est les ventes 2021, 22, 23, 24. Votre ancien rôle d'évaluation, qui était le rôle de 2023, lui, le marché qui a été analysé est en date de 2021. Donc, le marché qui a été évalué, c'était 2018, 2019, 2020, 2021. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Le marché a explosé. Donc, comparativement, des fois, comme là, on vient de faire là, des analyses pour les rôles qu'on va déposer l'année prochaine, parce qu'on a déjà commencé à travailler pour ceux qu'on fait l'année prochaine. Le taux d'augmentation du marché là, est à 9 présentement. Dans le temps, là, avant, mettons, 2020, là, on avait des augmentations de 1, 2, 3 Là, c'est par coût de 8, 9, 10 par année. Puis il y a des places, quand les premières années, là, comme dans le coin, là, comme je disais tout à l'heure, j'étais évaluateur dans le coin de la Pierreville, là, c'était du 15-20 d'augmentation annuelle. Donc, le marché fait que, c'est pour ça que, quand on a analysé notre rôle d'évaluation pour le rôle de 2023, bien, les transactions qu'on avait étaient, on va le dire, avant COVID, et là, on a fait les évaluations après COVID. Donc, la question qu'il faut toujours se poser, puis le prix moyen aussi, mettons, du rôle d'évaluation de 2023, la maison moyenne était à 248 000, puis là, maintenant, elle est à 316 000. Donc, ça, c'est la moyenne sur à peu près, vous avez à peu près 4 400 dossiers résidentiels là, dans la municipalité. Là. Donc, on parle de cette augmentation-là, qui donne à peu près là, 28 là, pour le résidentiel. Mais le rôle monte de 25 Donc, il y en a qui ont monté moins. Les terrains ont monté beaucoup. Les lots à bois ont monté. Les maisons ont monté à peu près comme le reste. Mais en gros, le rôle d'évaluation là, a monté de 25 Donc, quand vous recevez votre compte de taxes, c'est plate, mais le compte de taxes, il n'est pas contestable. Vous ne pouvez pas contester le compte de taxes. Le montant des taxes que vous avez là, en bas à payer, là, ça ne se conteste pas. L'évaluation se conteste. Mais pour être capable d'être contestable, il faut vous poser la question, est-ce que j'aurais pu vendre ma propriété à ce prix-là? Si oui, notre job est bien fait, puis vous avez le compte de taxes en conséquence. Sinon, là, c'est là qu'on a des démarches. On a 3 possibilités. On a des démarches de faire une demande informelle, de faire une demande de révision, et si la demande de révision ne fait pas votre bonheur, d'aller au tribunal. Donc, dans un premier temps, nous, avant de faire une demande de révision, parce que la demande de révision, vous devez payer. Il y a un montant, là, je ne me souviens plus c'est quoi. Là. Ouais. Tout dépendant du prix de la valeur d'évaluation, là, vous avez un montant à payer. Mais si la personne répond négativement, comme de quoi que sa propriété n'aurait pas pu se vendre à ce prix-là, bien là, à ce moment-là, on les invite d'appeler soit la Ville ou soit la MRC pour donner leur nom, qu'on met sur une liste qu'on appelle de demande informelle. Et nous, il y a quelqu'un de notre équipe, parce que c'est pas au conseil ou à la municipalité de défendre nos évaluations, c'est notre job. Donc, nous, à ce moment-là, on va parler à ces gens-là, parce qu'on a jusqu'au 30 avril pour faire ce qu'on appelle des corrections, des requêtes en correction d'office. Et le propriétaire, lui, a jusqu'au 30 avril pour faire une demande de révision. Donc, avant la date limite de la demande de révision, si la personne a donné son nom sur la liste de demande informelle, bien, on va l'appeler, on va parler avec elle. Peut-être, comme je disais tout à l'heure, peut-être que la propriété, ça fait 6 ans qu'elle a été visitée, puis que la toiture coule, il y a quelque chose qui fait que la propriété ne vaut pas ce prix-là. Bien, si on n'a pas l'information, bien, on va refaire nos calculs, puis à 99% des cas, on va dire, écoutez, oui, on s'est trompé. En appliquant, mettons, nos conclusions sur le descriptif que vous nous donnez, voici la nouvelle valeur. Et là, à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle une requête en correction d'office. Si la personne n'est pas encore satisfaite, bien là, elle peut faire une demande de révision officielle. Donc là, si elle fait une demande de révision officielle, bien là, elle a 3 possibilités. On va maintenir, parce que dans un premier temps, s'il y a une demande d'évaluation, s'il y a une demande de révision officielle, il y a un évaluateur de notre équipe de la FQM qui va venir visiter la propriété et qui va venir analyser, comme si on ferait le dossier, vraiment un dossier particulier. Et là, suite à cette analyse-là, bien, il va y avoir 3 possibilités. On maintient la valeur, on baisse la valeur ou on monte la valeur. Parce que si on arrive là, puis que le sol a été fini, puis qu'il y a un garage qui a été rajouté, puis 56 000 bébelles, à un moment donné, nous, on va mettre à jour le rôle d'évaluation. Et si, advenant le cas,
que suite à cette réponse d'évaluateur-là, qui doit être faite avant le 1er septembre de mémoire, là, la personne, elle a le loisir d'aller au tribunal, et là, c'est le juge qui va venir trancher. Donc là, c'est plus rare, ça, là, je vous dirais qu'au nombre de dossiers qu'on fait, là, c'est assez rare qu'on va au tribunal, mais on a des cas qu'on va au tribunal. Donc, en gros, c'est ça. Le document que je ne vous ai pas fait défiler, je l'ai envoyé à la municipalité. Il va être disponible. C'est un PDF. Puis aussi, il y a sur le site de la FQM, dans les services d'évaluation foncière, il y a une petite vidéo qui explique un peu, là, qui vulgarise un peu, là, c'est quoi un rôle d'évaluation. Donc, si je résume, qu'est-ce qui est important? C'est la valeur marchande, donc la valeur réelle de l'immeuble qui se serait vendu en date de juillet 2024. Si cette réponse-là est bonne, notre job est correct. Sinon, ben là, on vous invite à venir, à donner votre nom. Puis on va vous expliquer. Puis, mais sauf qu'il faut être conscient que le marché qu'on a analysé, c'est le marché de 2021 à 2024, où il y avait des augmentations. Puis même là, avec, comme je disais tout à l'heure, en date d'aujourd'hui, on est le 2 février 2026, là, on est déjà en retard. Parce que le rôle a déjà commencé à monter par rapport à juillet 2024. Puis aussi, qu'est-ce qui est important, c'est que cette date-là de 2024, elle suit le rôle pendant les 3 ans. Donc, mettons, en 2027, il y a une maison qui se construit. Nous, on va l'évaluer, la maison, avec son descriptif, mais en tenant compte du marché de juillet 2024. Donc, ça ne tiendra pas compte de la valeur en date de 2026. Vous faites des travaux, on émet un certificat, on change la valeur, on va le faire en date de juillet 2024. Tout ça pour garder ce qu'on appelle l'équité horizontale, pour que chaque propriétaire paie les taxes selon qu'est-ce qu'il y a. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça répond à vos questions que Oui, vous avez? Puis les gens aussi, si... Oui, en arrière. Au niveau commercial et industriel, ça fonctionne comment pour les évaluations? C'est sur le même principe, c'est le marché. C'est le marché immobilier, donc on analyse, on a le descriptif des bâtiments, on s'accote sur le marché immobilier, puis on vient appliquer des conclusions pour évaluer les propriétés. OK. Mais c'est carrément juste le marché. C'est bon. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, puis comme j'avais dit, vous êtes toujours rejoignable s'il y a des questions. On est toujours rejoignable, puis comme je vous dis... le contacter. Merci de vous être déplacé. Ça Je nous sais fait que plaisir. vous avez peut-être profité de venir dans votre famille ce soir. C'est en plein ça. On en a profité, On peut... mais on n'est pas loin. Oui, je voudrais vous donner quelques explications. On a eu justement des commentaires que sur le câble, ça ne fonctionnait pas partout. Là. Yuri, tu me disais que... Yuri, il y a un maximum de 220 clients qui dit qu'ils l'ont. Mais passer ça, c'est plus gros que tu peux disponible. Je le passerai demain matin, puis une journée de plus que d'habitude aussi. Là, il est toujours appelé 4 fois. Oui. Là, je le mettrai 9 Tu fois. mettrais plus longtemps que Il les va gens sur profitent. YouTube aussi. Oui, il va sur YouTube demain aussi. OK. Donc j'étais en demande. Hein? J'étais en demande. T'étais en demande. Oui, mais t'es dans Il y le a beaucoup de contraire. monde qui voulait Parce t'écouter. que 200 personnes, c'est rare Ouais. d'écoute. Là. Fait que Bon, c'est c'est bien. bien. Merci. J'espère que ça a éclairé la population. Vous nous aviez laissé savoir que vous étiez disponible. Ça nous fait plaisir que vous soyez parmi nous. Ça Merci me à fait vous. plaisir, puis comme je vous dis, on va essayer de... Pas rien qu'on va essayer, on va répondre aux demandes informelles qu'on va envoyer. Là, parce que le fichier-là, il va être il est en ligne avec nous, vous et la MRC. Donc, tout le monde va être capable de voir le processus, comment est-ce qu'il reste de demandes à faire, puis etc., etc., etc. Les gens doivent déposer leur demande informelle directement à la MRC. Ou ici. Oui, c'est Oui, aussi. parce que vous allez avoir, si vous ne l'avez pas eu, vous devriez l'avoir assez prochainement. OK, OK? parfait, parce qu'on ne l'a pas eu encore. OK. Bon, ben, je vais vérifier avec mon technicien demain qui vous envoie ce lien-là pour être capable de mettre ça à jour. Puis vous avez dit que les gens ont jusqu'au 31 Oui, avril. le 30 avril. 30 avril, excusez. Ça, c'est la demande informelle. Informelle. Je vous dirais qu'informelle, la dernière semaine d'avril, là, on l'oublie, là, parce qu'on n'aura pas eu le temps de répondre. Donc, De répondre. mais la personne, pour faire une demande de révision, c'est le 30 avril. Mais OK. avant de dépenser de l'argent, qu'elle nous appelle. OK. Parce que ça peut arriver que
Ça reste qu'on fait de l'évaluation, on fait de la masse, donc, mais au moins la personne va être satisfaite ou elle va comprendre pourquoi on a fait ça, puis oui ou non, si on est correct ou pas. Très bien. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. J'aurais peut-être une petite question avant Oui. de partir. Dans votre rôle d'évaluation, est-ce que quand vous regardez, vous avez mentionné tout à l'heure là, dans le village ou tout ça, je regarde sur le long des cours d'eau ou des choses de même, y a-t-il des différences? Je sais que, maintenant qu'on va à Saint-Jean-Port-Joli, ils ont une taxe pour regarder le fleuve, aux affaires de même. Mais quand ici, en campagne, Bien, comme je disais tout à l'heure, c'est localisation. OK. Donc, ça, on le voit dans le marché. Je vous dirais que, là 7-8 ans, une propriété dans les rangs se vendait moins cher. Aujourd'hui, les propriétés dans les rangs se vendent plus cher. Puis c'est le marché. Donc, on le voit par ça. Je vous donne des exemples aussi, vous parlez de cours d'eau. Il y a une différence entre un immeuble construit qui est sur le bord de l'eau, dans une zone inondable, versus un terrain vacant. Une propriété qui est sur le bord de l'eau en zone inondable, puis qu'elle a les 3 points importants, localisation, bien c'est sûr qu'elle a une valeur, même si c'est en zone inondable, parce qu'elle fait l'objet de transactions. Il y en a des propriétés qui se vendent. Le terrain qui est à côté, lui, qui est vacant, qui est dans la même zone inondable, lui, son terrain ne vaut rien. Parce qu'il ne peut pas rien faire avec, la municipalité ne peut pas émettre de permis pour le construire. L'autre, il est construit, il a son droit acquis. Il y a des gens qui nous disent « Ouais, mais je n'ai pas le droit de construire un garage. » Oui, je le sais que vous n'avez pas le droit de construire un garage, mais vous avez une propriété qui a une valeur sur le bord d'un cours d'eau. Donc, ça, c'est le marché qui nous donne ça. On pense toujours des fois que on a vécu aussi dans certains secteurs, on en a moins ici à Saint-Pamphile, là, des maisons ancestrales, les gens disent on n'est pas capable de les assurer. Ils se vendent pareil. Là. Regardez les maisons qui sont, mettons, sur le bord du fleuve à Kamouraska. Là. Les maisons, là, ils ne sont pas assurables, mais ça se vend à 4, 5, 600 000. Là, parce que les gens veulent les avoir. Donc, il y a un marché pour ça. C'est ciblé, c'est pas ouvert à tout le monde, mais il y a un marché pour ça. OK. Bon, merci. Ça fait Comme vous plaisir. disiez, tout dépendant des secteurs, les rangs et tout ça, ça a changé au fil des années, mais comme vous disiez, il peut y avoir des endroits que, comme l'évaluation n'a pratiquement pas augmenté dans ce secteur-là. Ouais. Et c'est ça qui fait que le client... Ça peut arriver qu'il y ait des secteurs, prenez des exemples de l'eau à bois. Les lots à bois qui sont en zone blanche, versus les lots à bois qui sont en zone verte. Oui. Un lot à bois qui est en zone verte, il n'y a pas le droit de construire. La seule chose que vous pouvez construire dessus, c'est un camp forestier. Oui. Celui qui est en zone blanche, lui, il peut se vendre. Puis qu'est-ce qui se passe présentement? Bien, les gens les achètent, ils vont les bûcher, puis ils vont les revendre 4 terrains morcelés. Donc, ça donne de la valeur parce que puis chacun de ces emplacements-là, bien, le règlement de la ville peut permettre la construction. Donc, ça donne plus-value. Donc, on a vu beaucoup depuis les dernières années. Je vous dirais que ça a commencé dans le coin de la Beauce en descendant vers ici. J'en ai vu dans le coin de Sainte-Sabine des terrains de même qu'ils se vendaient des terrains mettons, de 2-3 hectares à des prix, tu me disais, ça n'a pas d'allure, mais c'était pour construire. Puis il y avait un marché. Puis là, c'est rendu dans le coin d'ici. Okay. Puis ça se déplace. C'est bon. C'est correct pour vous. Oui. On va laisser M. Legros remonter à son domicile. À Saint-Jean-Port-Joli. Oui. Donc, bien, je peux attendre un peu. Vous avez une... Non, on peut prendre quelques... Vous pouvez procéder. Excellent. J'aurais pourri sortir peut-être par la bibliothèque. Ah, OK, c'est bon. L'autre porte, OK. il n'y aura pas de trouble. Pas de problème. Merci. Alors, on va reprendre la rencontre au point 5.2. Dépôt du rapport des totaux et des factures de plus de 25 000 Alexandra. Dans le fond, c'est l'article 477.6 de la loi sur les cités et villes prévoit qu'au plus tard, le 31 mars de chaque année, la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 passée au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même co-contractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 doit être déposée et publiée sur le site web de la municipalité. Fait que je peux en faire la lecture, puis ensuite on va le déposer cette semaine là, sur le site web de la municipalité. Donc, on a Camport pour la vidange des fosses septiques à 133 287,
Simco Réfrigération pour l'entretien du système de réfrigération de l'Arena, 26 830 et 46. Entreprise Denis Leblanc, l'entretien des chemins d'hiver, 342 583 et 34. Excavation Jean Leclerc, la construction de bordures de rue, 27 134 et 10. Fédération québécoise des municipalités, l'adhésion, les honoraires professionnels pour le PIIRL et le PGAO pour 47 618 et 25. FQM Assurance pour les assurances de la municipalité, 136 629 et 32. Hydro-Québec pour l'électricité, 159 143 et 11. Brasserie Labatte, des achats pour le bar de l'Arena, 44 889 et 36. La Pointe Automobile, une camionnette pour 77 949 et 3. Allier Montmagny-Lillet, la contribution selon le prorata, 75 000. Habitation Saint-Pamphile pour la contribution aux organismes, 129 025. La MRC de Lillet, Côte-Part, formation, examen pompier, frais annuels, COCA, 227 105 et 92. Pavage Sénat Jéricho, recouvrement d'enrobé bitumineux, 288 351 et 8. Pigeon Riendo, avocat en fidéicommis, règlement de litige, 40 000 Raymond Chabot, Grande Tortonne, l'audit comptable, 27 766 et 51. Régie intermunicipale en gestion de déchets, Côte-Part, service d'enlèvement d'ordures, 605 890 et 31. Robert Boileau, peinture sur la glace et l'achat de la resurfaceuse, 95 848 et 91. Sage Assurance et rente collective pour les assurances collectives, 66 334 et 22. Sanexen pour le chemisage des conduites aqueducs de la rue Saint-François et de la rue Caron, 131 128 99. Transport adapté L'Île-Sud, c'est le transfert de subventions du MTQ parce qu'on est organisme mandataire, là, donc toutes les subventions du transport adapté transige par la municipalité de Saint-Pamphile. 147 104 et 13. Wolseley Québec, fourniture de voirie et d'Arena, 38 004 et 96. Et finalement, WSP Canada, les services professionnels pour le chemisage de conduite aqueduc et pour le bilan de santé de l'Arena, 36 198 et 44. Pour un total de 2 903 822 et 44. Ça prendrait proposeur pour le dépôt du rapport. Louis-Georges, je l'avais promis à Louis-Georges. Je l'ai eu. C'est unanime pour tout le monde? Oui. Oui, c'est bon. Au point 5.3, nomination du maire suppléant, bien, après vérification, il reste encore un mot à Karine pour maire suppléant, on reportera ça au prochain. 5.4, rapport annuel sur l'application du règlement de gestion contractuelle. Alexandra. Oui, ça, dans le fond, ce rapport-là, c'est en vertu de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes que la municipalité doit déposer une fois l'an lors d'une séance de conseil un rapport concernant l'application du règlement de gestion contractuelle. Il n'y a eu aucune modification apportée au règlement sur la gestion contractuelle au cours de l'année 2025. Au niveau des contrats de moins de 133 800 accordés, il y a les suivants. Donc, alimentation René Pelletier, achat de fournitures pour le casse-croûte de l'Arena, 28 435 et 29. Atelier Guy Architecte, l'esquisse de la caserne incendie et l'argumentaire pour le dépôt au programme de subvention, 19 800 plus taxes. Simco Réfrigération, entretien du système de réfrigération de l'Arena, 37 023 et 42. Je fais une parenthèse, là, c'est des montants qui ne sont pas les mêmes. On retrouve les mêmes fournisseurs, mais les montants ne sont pas les mêmes. Sur le premier rapport, c'est les factures d'un minimum de 2 000 qui totalisent un minimum de 25 000. Fait que c'est pour ça qu'on là-dessus, je n'ai pas, exemple, les factures de 500, 1500. C'est vraiment les factures de 2 000 et plus qui totalisent ensemble 25 000 pour un même fournisseur. Fait que c'est pour ça là, que les montants ne sont pas les mêmes. Ensuite, l'entreprise Denis Leblanc, démolition du 223 rue principale pour 42 333 et 80. Excavation Jean Leclerc, construction de bordure de rue, 27 134 et 10. Fédération québécoise des municipalités, adhésion honoraire professionnel, formation, 50 423 et 4. FQM Assurance, les assurances suite à l'ajustement du contrat 2024-2025 suite à la réévaluation de la valeur des bâtiments. Fait que la municipalité aussi a eu la réévaluation de la valeur de ces bâtiments, puis ça a fait augmenter les assurances de 18 052 et 58.
La FQM Assurance pour l'assurance de la municipalité pour son contrat 2025-2026, 120 042,79. La brasserie Labatte, donc achat de fourniture pour le bar de l'Arena, 42 459,38. La Pointe Automobile, l'achat d'une camionnette, 77 949,3. Magasin Coop de Saint-Pamphile, achat de fournitures diverses, 41 131,57. Matériaux Blanchette, diesel et fournitures diverses, 33 142,56. Pavage Célan Géricault pour des travaux d'enrobés bitumineux d'hiver, 72 724,84. Raymond Chabot Grande Thornton pour l'émission d'Audi, 33 380,15. Réal Huot, l'achat de fournitures diverses, 38 985,2. Robert Boileau, appliquage de logo et la peinture de ligne sur la glace de l'Arena, l'achat de la resurfaceuse, 99 200,96. Sage Assurance et Rente collective pour les assurances collectives, 66 334,22. Usinage JS ANR, fournitures diverses, 37 448,51. Wolseley Québec, fournitures diverses, 38 987,99. WSP Canada pour des honoraires professionnels, 38 137,21. Ensuite, pour les appels d'offres sur invitation par le système électronique d'appel d'offres qu'on appelle SEAO, pour les contrats de 133 800 et plus, ou pour les contrats qu'on est allé en appel d'offres par le système électronique d'appel d'offres. Pavage Célan Géricault pour des travaux d'enrobés bitumineux, 215 626,24. Sanexen pour le chemisage de conduite aqueduc, 130 335,60. Et l'appel d'offres pour l'entretien des chemins d'hiver et de la cour de l'Arena qui date de 2024, mais qui est pour les saisons 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027. Le montant total du contrat étant de 788 727,18, soit 257 673,6 pour les chemins et 2800 pour le stationnement de l'Arena pour la saison 24-25. 260 009,06 pour les chemins et 2 900 pour le stationnement de l'Arena pour la saison 25-26. Et 262 345,6 pour les chemins et 3 000 pour le stationnement de l'Arena pour la saison 2026-2027. Il n'y a aucune plainte qui a été reçue concernant l'application du règlement de gestion contractuelle et aucune sanction n'a été appliquée concernant l'application du règlement de gestion contractuelle. Ce rapport-là va également être sur le site web d'administration. Est-ce que vous avez des questions? Non. On prendrait un proposeur pour le dépôt du rapport annuel. Francine. Francine, c'est unanime? C'est beau, oui. Oui. 5.5, autorisation, congrès ADMQ, congrès de l'Association des directeurs municipaux. Est-ce que c'est pour toi, Alexandre? Oui, c'est le congrès que je participe à chaque année. C'est le 17, 18, 19 juin au Centre des congrès de Québec au coût de 603 $ plus taxes. Est-ce que vous êtes d'accord qu'Alexandra participe à ce congrès? Oui. Proposé par Sébastien. C'est unanime. Oui. Point 5.6, frais de reproduction de documents et d'acheminement de fax. Alexandra, c'est une révision de taux qu'on avait, qui n'était pas vraiment établie, mais là, on va l'avoir établi formel. Oui, bien, en fait, là, après vérification, ces décisions-là, en fait, de frais de reproduction de documents doivent être entérinées par règlement. Donc, vous ne pouvez pas faire une résolution pour ça. Selon la loi sur la fiscalité municipale, tout ce que vous chargez doit être établi par règlement. Il faut faire un avis de motion. Un avis de motion. Donc, c'est ça. Il faudra faire un avis de motion, déposer un projet de règlement, puis adopter le règlement pour qu'on puisse faire cette modification. L'avis de motion va venir au mois de mars. Ou on peut le faire là. Vous pouvez la On peut le faire là? Oui. Mais c'est ça, après ça, il va falloir déposer le projet de règlement Oui, dans une suivre la procédure. Est-ce que quelqu'un propose l'avis de motion? Merci. Bien de temps? Oui. Merci. C'est unanime? Oui. 5.7, le plan triennal 2026-29, Centre de services scolaires Lillette Sud. Alexandra vous fait un petit résumé de ce document. Ouais, en fait, c'est un plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2026, 2027, 2027, 2028, 2028, 2029 du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Donc, la loi sur l'instruction publique prévoit qu'à chaque année, le Centre de services scolaires établit un plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles et détermine par la suite, compte tenu de ce plan, la liste des écoles et de ses centres
et leur délivre un acte d'établissement. Pour réaliser cette consultation, le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud vous transmet donc son plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années scolaires 2026-2027 à 2028-2029. Nous sollicitons donc un avis de votre part par le lien Forms au plus tard le 13 mars 2026 et nous vous invitons à faire parvenir par courriel toute autre documentation relative à ce sujet. Nous trouvons important que chaque municipalité puisse être informée et consultée sur le projet de plan triennal, que la fermeture de l'école soit envisagée ou non, ou qu'un transfert d'élèves soit envisagé ou non. Les réponses obtenues seront acheminées au conseil d'administration. Nous prévoyons adopter ce projet de plan triennal à la séance du conseil d'administration du 31 mars 2026. Puis en fait, ce que le résultat là, pour les deux écoles de Saint-Pamphile, oui. Donc l'école primaire Saint-Joseph pour 2025-2026. 30 élèves au préscolaire, 174 élèves au primaire pour un total de 204 élèves. En 2026-2027, 26 élèves au préscolaire, 153 élèves au primaire, un total de 179 élèves. En 2027-2028, 34 élèves au préscolaire, 154 élèves au primaire pour un total de 188 élèves. Puis pour l'année scolaire 2028-2029, 32 élèves au préscolaire, 155 élèves au primaire pour un total de 187 élèves au total. Ensuite, pour l'école secondaire La Rencontre, en 2025-2026, un total de 263 élèves. 2026-2027, 280 élèves. 2027-2028, 264 élèves. Puis 2028-2029, 268 élèves. Donc, si vous avez des commentaires, il faut leur faire parvenir. Là. Souvent, c'est s'il y a des projets de développement immobilier quelconque ou des situations quelconques qui pourraient faire varier les estimations d'élèves. On est conscient que des fois, il y a des petites baisses. Il y a des années, ça a augmenté, il y a quelques années. Alors, ça se maintient toujours. Au moins, on voit qu'il y a une constance. Proposeur pour le dépôt du plan triennal. Oui. Richard. Merci. Oui. 6, sécurité publique. 6.1, dépôt du rapport annuel 2025 en sécurité incendie. Alexandra, tu Oui, ça, c'est le rapport annuel en sécurité incendie que notre directeur incendie produit. Oui. On complète ce rapport-là, en fait, pour le déposer à la MRC. Ensuite, le Conseil des maires l'adopte de mémoire. Là. Oui. Tu pourras peut-être me corriger, Marie. Non, Puis c'est ensuite, c'est acheminé au ministère de la Sécurité publique. Donc, ce document-là vient indiquer le nombre de sorties, la nature des sorties, la force de frappe, là, donc le nombre de pompiers selon le temps défini, selon l'éloignement de la résidence de la caserne, là, incendie. Fait que ça vient faire l'analyse, dans le fond, de toutes les interventions, qu'on respecte vraiment le schéma de couverture de risque qui est adopté par la MRC. Fait que voilà, c'est pas mal en gros là, oui. Le document. Ce document-là, est-ce qu'il est consultable pour la population, c'est bien? Il n'est pas sur le site envoyé, web. là, ouais, C'est parce que c'est... Tu sais, quand j'ai un feu de cheminée ou un gros incendie en janvier, c'est facile de dire exactement c'est où. Fait que je ne sais pas si ça peut compromettre des informations personnelles confidentielles. Je comprends. Fait que je pourrais vérifier si c'est possible de... Oui, puis de toute façon, il n'est pas encore envoyé à MRC, il n'est pas accepté par la... Non, c'est ça, il faut qu'il soit adopté ici vrai, avant. C'est moi qui ai pris les devants, peut-être. Je pourrais valider peut-être avec le MSP à savoir si c'est public, là. Toutes les données qui se trouvent là-dedans. Là. C'est bon. Alors, pour le dépôt du rapport annuel, on a un proposeur. Oui. Louis-Georges. C'est unanime à tout le monde. Oui. Point 6.2, demande d'appui et responsabilité des fournisseurs pour garantir la sécurité des communications en cas de crise. Alexandra. Je peux vous en faire la lecture. Dans le fond, c'est une demande Oui. d'appui d'une résolution que vous avez reçue de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot. Donc, la résolution va comme suit. Considérant la demande d'appui de la résolution numéro 2025-1299 de la municipalité de Sainte-Madeleine
Considérant que les récentes pannes électriques en Montérégie ont démontré la fragilité, voire l'absence de résilience des infrastructures de téléphonie cellulaire, entraînant des interruptions prolongées des services de téléphonie, mais aussi d'Internet et de câbleau-distribution, privant les abonnés des services primaires. Considérant que plusieurs pannes électriques subies au cours des dernières années ont été causées par un mauvais élagage de la végétation par Hydro-Québec. Considérant que le droit à la communication est un pilier fondamental de la sécurité publique, des communications d'urgence et de l'activité économique identifiée comme infrastructure essentielle. Considérant que les pannes électriques prolongées combinées à l'effondrement des réseaux cellulaires mettent en danger la vie des citoyens, ralentissent notre économie et compromettent la capacité des autorités à intervenir efficacement. Considérant que les fournisseurs de services de télécommunications, en tant qu'acteurs stratégiques, ont une responsabilité légale et sociale d'assurer la continuité des services essentiels aux abonnés, notamment au service 911. Considérant que le gouvernement fédéral et le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications, le CRTC, ont reconnu la nécessité d'améliorer la résilience des réseaux, notamment par des consultations publiques et des projets législatifs. Considérant la décision numéro 2025-225 publiée le 4 septembre 2025 par le CRTC, qui a pour objectif d'obliger les fournisseurs de services de télécommunications, FST, à signaler rapidement des interruptions majeures de réseau et à produire des rapports complets après la résolution afin de renforcer la résilience des infrastructures et améliorer la coordination en cas de crise. Considérant que le CRTC a lancé des consultations publiques 2025-226, c'est un numéro de résolution, se déroulant entre le 4 septembre et le 3 décembre 2025, dont l'objectif vise à établir un cadre réglementaire pour renforcer la résilience et la fiabilité des réseaux de télécommunications afin de protéger les Canadiens contre les interruptions de services. Considérant que de nombreux sites d'antennes de certains FST ne disposent pas de système de secours énergétique fiable, considérant que des recommandations techniques prévoient des mesures telles que alimentation de secours pour 72 heures, infrastructures résistantes aux conditions extrêmes et plan de continuité, considérant que l'inaction ou la négligence dans la mise en place de mesures de résilience constitue une atteinte grave à la sécurité collective signifiée par plusieurs municipalités, considérant que des normes plus strictes en matière de redondance énergétique envers les installations de transmission sont nécessaires, particulièrement en milieu rural, considérant que la compétence en matière de télécommunication relève du gouvernement fédéral, CRTC, et que la compétence en matière de sécurité civile et de gestion des urgences incombe au gouvernement provincial par le ministre de la Sécurité publique. En conséquence, il est résolu à l'unanimité d'appuyer la municipalité de Sainte-Madeleine dans sa demande de sollicitation pour la collaboration des acteurs concernés par la résilience des réseaux de télécommunications afin de les inviter à proposer et mettre en œuvre des solutions concrètes pour renforcer la fiabilité et la continuité de service, et de transmettre la présente résolution au CRTC, au ministère de l'Innovation, des Sciences et Développement économique du Canada, au ministère de la Sécurité publique, aux députés provinciaux des circonscriptions de Bordua, de Saint-Hyacinthe et de Johnson, au député fédéral de la circonscription de Saint-Hyacinthe, Bagot-Acton, à la Fédération québécoise des municipalités, à Hydro-Québec, à la MRC des Mascoutins et aux municipalités du Québec. Est-ce que vous êtes d'accord à appuyer cette résolution? Oui. Oui. Oui, Gaétan? C'est d'accord pour tout le monde? Oui. Oui. Au point 7, sécurité publique, 7.1, permission de travaux de voirie, c'est comme à tous les ans. À cette période-ci, on fait une demande au ministère. Alexandre, nous corrigeons pour des travaux qu'on exécute sur la 204 qui nous donne la permission. Pour pas qu'on ait à communiquer avec eux autres à toutes les fois. Ouais, c'est parce que ce que ça fait, ça, quand on fait ça chaque année, là, c'est quand on a une fuite d'eau sur la 204 ou ça arrive de l'église, là, sur un chemin qui appartient au ministère, on n'a pas besoin d'attendre la permission voirie pour creuser. Fait que dans le fond, on fait une demande de permission voirie. Dès que ça arrive, on les informe. On a le contact directement au bureau de Saint-Jean-Port-Joli, on les informe, puis on leur dit qu'on va procéder. Puis par la suite, ils nous émettent la permission voirie officielle. Fait que ça nous permet de sauver beaucoup du temps, puis de fermer, si on a une grosse fuite d'eau, ben, il faut fermer l'eau, puis ça prive les citoyens d'eau potable pendant plus longtemps que la réparation de la fuite. Là. Fait que c'est ce que ça nous permet de faire. Puis c'est une bonne entente avec le centre de service de Saint-Jean-Port-Joli de procéder comme ça. Super, vous êtes d'accord pour procéder comme ça? Oui. Proposé par Karine. Merci, Karine. C'est d'accord pour tout le monde? Oui. Point 7.2, programme d'aide à la voirie locale, volet double vocation 2025. Ça aussi, c'est
une réponse qu'on a presque tous les ans, si je ne me trompe pas. C'est une demande de subvention qu'on fait au MTQ. C'est ça. C'est pour la route Elgin Sud, en fait. Comme il y a des modalités là, qui prévoient une aide financière sur certaines routes à double vocation, comme le transport de bois. Fait que comme Elgin Sud est rentre dans les modalités, à chaque année, on fait une demande d'aide financière. Puis cette année, c'est 5 860 $ qui va être versé à la municipalité. C'est la réponse à notre demande. Alors, si vous êtes d'accord, si on n'a pas à proposer ça, c'est juste C'était une un information. info. Au point 8, hygiène du milieu, aucun point pour ce soir. Au point 9, santé et bien-être, aucun point. Au point 10, loisirs et culture, 10.1, autorisation congrès RVQLR 2026. Rendez-vous québécois du loisir rural. OK, merci pour la traduction. Alors, si vous êtes d'accord, c'est pour Alexandre, justement. Hein? Oui, c'est du 5 au 7 mai de mémoire à 2026 à Bécancour au coût de 250 $ plus taxes. D'accord, Sébastien? Oui. C'est beau pour tout le monde. Oui. Au point 11, urbanisme, développement économique et tourisme. Au point 11.1, rapport des permis. Rapport des permis de ce mois-ci. Monsieur Yolande Bélanger, Marcel Dupont, Jason Gagnon et Louise Larochelle. On a un proposeur pour le dépôt de la liste des permis. Propose. Proposé par Gaétan. C'est unanime. Oui. Au point 11.2, autorisation congrès COMBEQ. La COMBEQ, c'est pour les officiers municipaux en bâtiment en environnement du Québec. Fait que c'est le congrès pour les urbanistes. Urbanisme. C'est pour le congrès de Pascal participe. Pascal participe. Vous êtes d'accord? Vous voyez, c'est un montant de 700, c'est bien ça, 735 et 84 Oui, taxe incluse pour l'inscription. pour l'inscription. Ouais, C'est ça. 640 $ plus taxe. Proposé par Français. OK. Au point 11.3. Dépôt d'une demande d'exemption de taxes à la Commission municipale du Québec par la SODISPA pour le 44 rue de l'Église. Alexandra, peux-tu nous faire une petite... Oui, dans le fond, c'est une lettre qu'on a reçue de la Commission municipale du Québec qui dit ce qui suit. L'organisme Société de développement industriel de Saint-Pamphile a soumis le 25 novembre 2025 à la Commission municipale du Québec une demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes pour les meubles situés au 44 rue de l'Église à Saint-Pamphile. Copie de cette demande vous est transmise pour consultation. La municipalité a 90 jours à compter d'aujourd'hui pour transmettre son opinion à la Commission. Aussi, afin d'accélérer le traitement du dossier, nous vous serions gré de soumettre cette demande à la considération du Conseil le plus tôt possible et de nous informer de sa décision dans les meilleurs délais. La résolution doit être envoyée par courrier électronique. Je vous invite à nous mentionner dans le courriel si, advenant la tenue d'une audience, la municipalité souhaite être présente ou non. Alors, pour répondre à la commission, eh bien, écoute, nous, on laisse la commission décider si la SODISPA a le droit d'exemption de taxes. C'est bien ça? C'est bien ça. c'est sûr. On laisse la commission décider. C'est Oui, à eux. c'est ça. Ils vont voir les critères et les infos nécessaires Oui. pour prendre une décision éclairée, plus que nous. Advenant le cas qu'il y a une audience, est-ce que vous souhaitez être présent? Écoute, on pourrait très bien être présent, là. Je n'ai pas de problème. Oui. Ça prend... Proposé par Karine. Karine. Merci, c'est unanime à tout le monde. Oui. Au point 12, finance 12.1, compte à payer. Je vais laisser Alexandra vous faire un résumé des totaux. Pour le premier journal des déboursés, qui est au montant de 44 199,57 et le deuxième journal des déboursés, qui est de 77 351,70
C'est des montants qui sont plus hauts qu'à l'habitude parce que au début du mois de janvier, on continue de recevoir des factures qui datent de 2025. Fait qu'on les accumule, on les rentre à la mi-janvier avant que le vérificateur financier vienne sur place, qui était là la semaine passée. Puis on les paye en cours de mois parce que des fois, c'est des factures qui datent, par exemple, du 30 novembre ou du 15 décembre, puis qu'on n'avait pas reçu pour notre fin de mois. Fait qu'on va payer ces factures-là C'est bien. pour les libérer. Ensuite, au niveau de la liste des comptes fournisseurs, se totalisant à 179 486,22 pour le mois de janvier. Je ne sais pas si vous avez des questions sur les montants. Là, Est-ce sur la que liste. vous avez des questions, c'est beau? Non. De toute façon, Ça a été vérifié par les vérifié, membres ouais. du conseil. Et puis, ça prendra proposeur pour Propose. l'acceptation des comptes. Gaétan. C'est unanime pour tout le monde. Oui. Oui. Point 13, correspondance 13.1. Remerciements, secte de fermière. Un petit peu. Ici. Le secte de fermière de Saint-Pamphile et moi-même tenons à vous remercier pour la commandite reçue dans le cadre du Salon du cadeau des artisans il s'est tenu le samedi 6 décembre 2025. Grâce à vous, ce fut une réussite. Les cadeaux promotionnels reçus ont fait l'objet d'un tirage parmi les artisans et ont bien apprécié cette attention, sincèrement. Madame Ève Franqueur. Rendu au point 14, le tour de table du élus. Gaétan, c'est de ton côté. Oui. Et bonsoir. Eh bien, la température s'améliore. Après toute la neige qu'on a eue, là, on a du beau temps qui est arrivé. On a eu le temps de se déblayer de notre neige un peu. C'est moins coulant et tout ça. Fait que ça fait du bien, le beau soleil et tout ça. Puis en plus que la marmotte a sorti, là, aujourd'hui, le Fred, puis l'autre, c'est... Willy. Oui, Willy, quelque chose comme ça. Fait qu'il nous restera 6 semaines d'hiver, fait que ça encourage. Fait que, à part de ça, j'ai pas d'autre chose de spécial. Fait que je vous dis bonne soirée, puis merci. Merci Gaétan. Richard. Bonsoir tout le monde. Moi, j'ai pas grand-chose, mais c'est juste pour vous dire, quand vous avez des plaintes à faire, vous dites que ça roule trop vite dans le chemin, c'est pas dur, appelez pas la municipalité. Appelez la police à Saint-Jean. Appelez à Saint-Jean, c'est eux autres qui mènent ça. Parce que même si on appellerait, nous autres, on appelle une fois, on a 25 plaintes, on appelle une fois, ça compte pour une fois. Appelez 25 citoyens qui appellent, là, c'est 25 personnes qui appellent. Pour ça, tout va bien. Merci beaucoup. Attention à vous autres, c'est encore coulé un peu, mais ça s'en vient bien. On va l'avoir. Merci, Merci. Richard. Oui, Georges. Bon, moi, je suis encore au point de vue des permis. L'obligation d'obtenir un permis avant de débuter des travaux. En cas de doute sur la pertinence d'avoir un permis, bien, appelez à la municipalité. Pascal peut très bien vous répondre au poste 201. Après ça, il y a une autre chose, l'obligation des propriétaires de chiens de ramasser les déjections animales. C'est juste pour dire que Saint-Pamphile, en tout cas dans le milieu urbain, là, il y a des sacs qui sont disponibles au coin de la rue Saint-François et Vaillancourt, dans le parc. Et puis à l'ancienne caserne 183, à la rue principale, puis au Godin d'Or aussi. Si les citoyens... oui. L'autre chose, c'est si les citoyens... Il y a des citoyens qui décident d'installer une piscine cet été, c'est le temps de commencer à penser là, permis, fait que de encore contacter Pascal au niveau de la municipalité là, pour parler de l'obtention du permis. C'est tout. Merci, Louis-Georges. Effectivement, parce que les petits besoins des animaux, présentement, sont gelés, mais ils vont dégeler. Francine. Bonsoir, moi je vais vous faire un rappel pour notre cinéma à l'école secondaire La Rencontre.
Cette semaine, le 5, jeudi, à 19h, on va avoir les Furies qui vont passer. Donc, c'est le film qui est sorti dans le temps des fêtes, là, puis qui a fait fureur dans les grands cinémas. Bien, on l'a déjà là, avec nous. Donc, on vous invite à encourager là, si on veut garder notre cinéma. Et puis, le prochain après ça, ça va être le 19 février à 19h. Ça va être Ma belle-mère est une sorcière. Un autre très bon film aussi qui est sorti dans le temps des fêtes. Donc, pour ça, c'est le temps d'encourager là, pour garder notre cinéma à la polyvalente. Un petit rappel aussi, la bibliothèque elle va être fermée du 8 au 24 février. Là, l'annonce officielle de la réouverture va être faite plus tard. Parce qu'il va y avoir des rénovations qui vont être faites, il va y avoir de la peinture, revêtement de sol. Donc, ça va être impossible de... Fait que profitez-en cette semaine pour venir vous chercher des livres là, pour votre mois de février. Puis aussi, je fais tout de suite une annonce pour le Centre culturel Godendor. Pour la semaine de la relâche, je vais vous le répéter au début mars, mais on va être juste une journée avant, donc je vous en parle tout de suite. C'est que ça va être au monde du Petit Prince. Ça va être des contes là, qui vont être lus, puis une visite des expositions sur place aussi qui va être proposée. Donc, le mardi 3 mars, c'est créer ta fusée à faire décoller. Puis, créer ta fleur en papier de soie pour le mercredi. Fait que les jeunes qui veulent faire des créations pendant la semaine de relâche, là, ça va être le temps d'aller faire un tour au Godendor. Donc, c'est tout pour moi. Merci, bonne soirée. Je pense que les coûts d'entrée sont de 7 $. C'est 7 $ pour le cinéma. C'est pas cher pour non, c'est voir vraiment pas cher, là. Un film très récent. Ouais. Je pense que ça a baissé. Je pense que ça a déjà été 8. Ça se sait pas? Oui, je pense qu'il y avait deux prix. Il y avait un prix pour des membres puis un prix non membres. Oui, c'est vrai. Là, ils ont mis un prix qui est égal pour tout le monde à 7 $. OK. Karine? Oui, ben moi, au niveau de la régie, il y a plein de dossiers en cours, mais rien de finalisé encore. Fait que dès qu'il y a des dossiers qui se terminent, je vais aviser là, au prochain conseil la population. Je veux juste mentionner, je vous avais parlé au courant des derniers mois que le contrat de Gestera pour le transport des déchets prenait fin à la fin février. Dans le fond, on avait donné l'OK à Pascal là, pour sortir les devis, là, de passer pour un avocat pour que tous les papiers soient conformes. Fait que les devis sont sortis, ça prend fin le 11 février. Fait que je devrais être en mesure de vous en dire plus à la prochaine réunion de conseil. Puis aussi un petit point qu'on a parlé, les municipalités aimeraient que ça soit la régie qui prenne... qu'on s'occupe, dans le fond, des serres plus à rien. Fait que là, on a discuté de ça vite à la dernière réunion. Fait qu'on essaie de voir, là, parce que c'est sûr qu'il y a un enjeu vu que l'éco-centre. Fait que, tu sais, ça serait on a apporté des bons points, ça pourrait être faisable. Fait que dès que j'ai du nouveau dans mes dossiers, des trucs qui vont se finaliser, ben je vais en faire part à la population. C'est tout. Merci, Karine. Sébastien? Oui. Ce vendredi, le 6 février, il y a un match que je ne sais pas si vous avez vu passer sur Facebook. Là. C'est un match, on peut dire, c'est pas organisé par la ville, c'est un match amical là, entre amis de Lillet et de Saint-Pamphile. Il y a eu deux annonces, là, les heures. Là, il y a eu des annonces de 20h30 puis de 21h30, mais c'est vraiment 20h30 la game. Puis c'est ça, c'est la BAT 50 de Saint-Pamphile contre les Casse-Lailles de Lillet. Le resto est ouvert, le bar est ouvert, fait que c'est Ils ont joué leur première game à Saint-Jean l'autre fois, ils ont eu quand même 200 quelques partisans. Puis on veut plus à Saint-Pamphile. Mais c'est du bon, puis venez voir ça à 20h30, là, ça va être très bon. Une petite compétition qui rend l'espère entre cette rivalité entre les deux équipes. Sinon, on a les Forestiers ce samedi, le 7 février à 20h. C'est la dernière game de la saison. Si vous venez en profiter, venez voir ça. Après ça, ça devrait être les séries vont commencer dans l'autre fin de semaine. Je n'ai pas la date exacte. C'est un 3 de 5. Là, mais en tout cas, je ne veux pas trop embarquer dans les détails. Là. Il y a d'autres choses qui vont se sortir. Là, mais ils vont jouer au moins une game certains sites le 13 ou le 14 pour les séries. Mais à fin de semaine, le 7, c'est la dernière game. On a le tournoi des Lions qui s'en vient aussi le 27-28 février. On a la semaine de relâche. Je n'ai pas la programmation, mais j'ai la semaine de relâche du 2 au 6 mars. Puis pour les amateurs de ski de fond, je me suis fait dire que le sentier était vraiment
très, très beau. Merci, Sébastien. Moi, je voudrais juste mentionner et féliciter les jeunes de 6e année qui ont organisé la fête d'hiver vendredi passé. Ils ont fait un merveilleux travail, ces jeunes-là. C'est sûr qu'ils sont très bien accompagnés de parents et d'instituteurs. Mais écoutez, ils ont fait une belle journée. Je pense que les jeunes ont aimé leur journée. Et ça nous a fait plaisir, nous, du côté de la ville, d'être présents pour leur événement. Il y a eu, je vais vous dire, pour moi, c'est vendu un record de poutine durant cette soirée-là. Sensiblement la même chose que l'année passée. Sensiblement la même chose? Bon. C'est très comparable là, à quelques poutines près. Bon, tu vois, je pensais qu'il y en avait eu plus. Arrivé dans le gros trafic. Oui, peut-être, c'est pour ça. Les résultats ne sont pas finaux, là, mais à la première... Mais ça a été une très belle activité, puis je veux encore féliciter les jeunes de leur implication. Il y en avait partout des jeunes avec le bel tuc là, bleu. C'était vraiment intéressant. Fait que, merci à tous ces jeunes-là. Alors, moi, ça me prendrait un proposeur pour la clôture de l'Assemblée. Louis-Georges? C'est beau, Louis-Georges. Merci à toi. Alors, on se dit en début mars, je ne me souviens pas de la date précise là, du mars. Le 2, il me semble. Le 2 encore? J'aurais peut-être une question, si c'est pas trop tard. Est-ce que c'est possible? La question, c'était tantôt. On va fermer l'Assemblée, puis s'il y a de quoi